Salut, vous voyez, hein, comme c'est joli ce coucher de soleil. Je vais en profiter pour vous parler d'un truc. On vous avait parlé de la Hong Kong, la Vibram Hong Kong 100, qui est virtuelle, et c'était un peu l'idée de... Alors d'abord, c'était la première édition de l'Ultra Trail World Tour, comme chaque année, hein, cette course à Hong Kong, c'est un 100 km avec 5000 mètres, c'est 103 km exactement, avec 5000 mètres de dénivelé positif, à faire en moins de, je sais plus combien est le cut-off, mais bon, ça reste, j'allais dire, largement accessible, il faut quand même les faire, hein, les 100 km et les 5000 mètres de dénivelé, et il y a beaucoup de marches, enfin ça reste, c'est pas le cut-off, les cut-offs sévères de l'UTMB, donc ça reste relativement accessible. Cette course, elle a été, évidemment, comme beaucoup d'événements, malheureusement cette année, elle a été annulée, mais ils ont eu l'intelligence de la faire en virtuel, c'est-à-dire que soit tu es sur place et tu fais le parcours avec l'assistance que tu veux, tu t'organises avec tes potes et avec ta famille, et par contre, ils ont ouvert l'événement à tous les autres participants qui ne peuvent pas se déplacer à Hong Kong pour faire la course, d'abord parce que la course n'a pas lieu, mais aussi parce que Hong Kong, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est fermé, et du coup ici, à la rédaction, on a été quelques-uns à la faire, cette course en virtuel, là où on est, la rédaction est répartie, la rédaction est répartie à travers la planète, on a des gens en France, on a des gens en Italie, on a des gens aux États-Unis. Donc je voulais saluer les organisateurs de cette Hong Kong 100, cette Vibram Hong Kong 100, parce que vraiment ces courses virtuelles, moi je pense qu'elles sont là pour rester, parce que ça permet de voyager un petit peu virtuellement, hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah bah je fais la Vibram Hong Kong 100, ah bah tu le fais ici, bah oui je suis en France, mais enfin bon, je copie la distance et le dénivelé, et puis je me fais la petite Hong Kong 100 dans mon jardin, entre guillemets. Alors c'est sûr, ça vaut pas un déplacement à Hong Kong, mais entre ne pas faire du tout la course, ne pas du tout être lié à l'événement, et puis être lié à l'événement à travers cette opération qui se fait sur le digital aussi d'une certaine manière, parce que vous enregistrez toutes vos données avec la montre, soit sur Strava, soit sur Garmin, Polar ou Suunto ou Coros, enfin peu importe le software que vous avez, vous copiez le lien, vous envoyez le lien, et comme ça ils comptabilisent, ça leur permet de vérifier que vous avez bien fait la course. Bon, donc ça c'est un super truc, parce que ça permet de voyager sans voyager, tu vois, et bah franchement moi je trouve ça vachement bien, et si tu veux, d'abord c'est pas très cher, et donc ça te permet, si tu veux, ça te motive, tu vois, plutôt que d'aller courir tout seul, en plus c'est l'hiver en ce moment, donc d'aller courir tout seul la nuit, sous la pluie éventuellement, et ben là tu participes à un événement qui a lieu dans un pays où en plus, à l'époque, au mois de janvier à Hong Kong, il fait quand même beaucoup plus beau, il fait quand même beaucoup plus chaud, donc si tu veux ça te fait un petit peu voyager, ça te fait un petit peu rêver. Si tu le fais en 10 fois, bah au final tu cours que 10 km à chaque fois, c'est pas vraiment comparable avec une course de 100 km, mais c'est pas grave, si tu veux, c'est dans l'esprit, tu participes, on communie, tu vois, on est ensemble, et je trouve que ça, rien que pour ça, je trouve que les courses virtuelles, vraiment, moi j'encourage tous les organisateurs de France et de Navarre à mettre ça sur pied, parce que vraiment je trouve que c'est un fantastique concept, voilà, les courses virtuelles, à mon avis c'est là pour rester. Tu auras les courses bientôt, hein, quand on sera tous vaccinés ou que le Covid sera derrière nous, tu auras les courses réelles, tu auras la version réelle, et puis pour le mec qui peut pas se déplacer, ou celui qui a pas envie, qui est pas forcément dispo ce week-end là, et ben tu auras la course virtuelle, voilà. J'ai fait les Templiers virtuellement, en habitant à Marseille, en habitant à Lyon, en habitant à Grenoble, en habitant à Paris, et j'espère que les organisateurs de courses vont s'affranchir de je ne sais quelle réserve psychologique sur ce principe des courses virtuelles, et puis les embrasser à bras le corps, parce que vraiment c'est un super concept.